Bonjour à tous, nous allons voir aujourd'hui l'interface de Adobe Lightroom 3. Lightroom se présente en 5 modules. Le module bibliothèque, le module développement, le module diaporama, le module impression et le module web. Alors, les panneaux latéraux vont pouvoir vous permettre de les masquer ou d'afficher. Si je reclique dessus, ça rappuie. Pareil à droite, ici, si je rappuie dessus, j'affiche et je masque. Pareil en haut et en bas. Ici, on peut avoir tout. Si j'appuie ici, on va avoir la possibilité de tout afficher. D'accord? Alors une option que moi je trouve assez pratique et que j'utilise personnellement, c'est donc je vais venir faire un clic droit sur le petit bouton et je vais venir sur masquage automatique. C'est-à-dire que lorsque je vais recliquer, vous voyez, mon panneau se déroule automatiquement. Alors pour ce faire, je peux le faire des deux côtés. Clic droit, masquage automatique. On peut faire pareil partout. Hop. Masquage automatique. C'est-à-dire que quand je viens dessus, j'ai mes panneaux qui apparaissent. Quand je sors de là, les panneaux se masquent. Alors en haut, c'est peut-être pas nécessaire, on peut le faire en manuel, mais ce qui permet ici, pareil, d'afficher. Donc ici, tout en bas, vous avez le panneau de vos multiples photos. Donc vous pouvez faire dérouler vos photos. D'accord? Alors pour nous faire gagner du temps, on va avoir un raccourci clavier. Donc le raccourci clavier, ça va être la touche tabulation. Donc la touche tabulation va nous masquer ou nous afficher les panneaux latéraux. Donc ici, j'appuie sur la touche tabulation, toutes mes vignettes apparaissent. Si je rappuie sur la touche tabulation, mes deux panneaux latéraux vont s'afficher. Autre touche de raccourci, la touche majuscule plus la touche de tabulation, qui va nous permettre d'afficher ou de masquer le panneau haut et le panneau bas. Donc démonstration, j'appuie sur majuscule plus la touche tabulation, et vous voyez, il s'affiche. Je rappuie dessus, il se réaffiche. Tout à l'heure on a appuyé sur la touche tabulation, si je rappuie dessus, voilà. Alors la touche F va nous permettre d'agrandir notre écran. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc regardez, je vais appuyer sur la touche F. L'écran du haut disparaît, la petite barre ici, et là on l'a en plein écran. Donc si j'appuie sur tabulation, je vais l'avoir ici, majuscule tabulation, donc on l'a tout en écran. Si je rappuie sur la touche F, on va réapparaître les différents menus. D'accord? Donc ici sur votre droite, vous avez différentes choses. Donc si j'appuie sur catalogue, vous avez des menus qui apparaissent. Dossier, collection, service de publication. Donc ça peut être assez, si je viens sur navigation. Donc ici vous avez un ascenseur. Donc il va vous permettre de monter ou de descendre. D'accord? Une chose que moi je trouve pratique et que j'utilise, ça va être de passer en mode solo. Donc qu'est-ce que c'est le mode solo? Donc on a vu
hein, que ici, si j'appuie, ça se déroule, mais ça ne se referme pas si je change. Pour que ça change, je vais passer en mode solo. Donc pour ce faire, je vais venir un clic droit dessus et je viens ici sur mode solo. C'est-à-dire que là, je suis sur catalogue. Si je change sur dossier, ça se referme. Collection, service de publication. Donc vous pouvez le faire aussi, hein, sur votre droite. Donc ici, je viens sur mode solo. Moi, je trouve ça assez pratique. Voilà. Alors, imaginons qu'on soit sur une image, hein, donc on a zoomé sur notre image. Si on veut repasser en mode gris, on va tout simplement appuyer sur la lettre G. Et on retombe sur notre liste de photos. Hein, donc, je vous rappelle ici, en appuyant sur la touche G, hein, vous aurez le mode gris. Maintenant, en appuyant sur la touche L, nous allons, hein, vous voyez, réduire ou restaurer l'éclairage autour de l'image. Donc touche L, hein, va permettre de réduire ou restaurer l'éclairage autour de l'image. Alors vous allez voir ici, on va pouvoir sélectionner une image. Donc pour sélectionner une image ou marquer une image plutôt, hein, nous allons utiliser la touche parenthèse. Vous voyez, on a un petit drapeau qui est apparu. Donc, si je choisis une autre photo et je clique sur ma parenthèse, j'ai un petit drapeau, hein, photo comme retenue. Hop, je vous le refais. Tac. Marqué comme retenue. Donc je vous rappelle, hein, donc la touche parenthèse va marquer les photos sélectionnées. Alors là, on va voir une dernière touche, hein, la touche $. Hein, donc ici, vous voyez, vous avez ici un filtre. Donc ici, si j'appuie sur la touche $, sur mon clavier, cette fenêtre, ce petit filtre disparaît. Si je veux le faire réapparaître, je vais réappuyer sur la touche $. Donc je vous rappelle, la touche $ affiche ou masque la barre de filtre de bibliothèque. Petite chose aussi qui peut être intéressant, hein, en appuyant sur la touche plus. Hop, alors il faut sélectionner une photo. Si j'appuie sur petit plus, mon image doit zoomer. Hop, voilà. Hein, donc j'appuie sur plus, ça zoome. Si j'appuie sur moins, je reviens sur ma capture. Voilà. Je vous remercie de votre attention pour ce petit tutoriel sur Adobe Lightroom, sur son interface. À très bientôt!